bonne nouvelle pour commencer cette semaine sur la BRVM. Le marché a terminé dans le vert. Et ce n'est pas un petit détail. Dans une semaine plus courte que d'habitude, avec seulement 3 séances de cotation sur 5 à cause des jours fériés liés aux célébrations religieuses, les principaux indices ont quand même progressé. Cela veut dire une chose simple, malgré des volumes plus faibles, l'appétit des investisseurs est resté présent. Le BRVM Composite, l'indice qui donne une vue large du marché régional, a progressé d'1,07% pour terminer à 425,54 points. Le BRVM 30, qui suit les 30 plus grandes valeurs du marché, a lui aussi avancé avec une hausse de 0,98% à 199,55 points. Autrement dit, la tendance globale de la semaine a été positive. Pourquoi est-ce important pour les investisseurs? Parce qu'un marché qui monte dans une semaine courte montre souvent une certaine solidité. Les investisseurs n'ont pas eu 5 séances complètes pour ajuster leur position. Pourtant, les acheteurs ont dominé. La semaine s'est terminée avec 25 actions en hausse, 19 actions en baisse et 3 actions stables. C'est un signal encourageant, surtout dans un contexte où les volumes ont naturellement reculé. Sur le front de l'activité, les échanges ont porté sur 2 479 995 actions contre 3 981 1403 actions la semaine précédente. Cela représente une baisse de 37,71%. En valeur, les transactions ont atteint 4 milliards 179 100 000 francs CFA contre 6 milliards 998 200 000 francs CFA la semaine précédente. La baisse est donc de 40,28%. Mais attention, il ne faut pas lire cette baisse comme un désengagement massif des investisseurs. Le marché a simplement eu moins de jours pour fonctionner. C'est un peu comme comparer les ventes d'un commerce ouvert 3 jours avec celles d'un commerce ouvert 5 jours. Le chiffre peut baisser, sans que l'intérêt des clients ait disparu. Côté valeurs les plus actives, Sonatel Sénégal s'est encore distingué. Le titre a enregistré un volume de transactions de 671,8 millions de francs CFA, soit environ 16,08% de la valeur totale échangée sur le marché action. Ce niveau confirme le statut de Sonatel comme grande valeur de référence. Pour beaucoup d'investisseurs, Sonatel reste un titre liquide, c'est-à-dire un titre que l'on peut acheter ou vendre plus facilement que d'autres, grâce à une présence régulière d'acheteurs et de vendeurs. Société Générale, Côte d'Ivoire et BOA Sénégal ont également contribué à l'activité du marché. Ce sont des signaux importants, car les banques et les grandes sociétés de services restent souvent au cœur de la dynamique boursière régionale. Quand ces titres attirent des échanges, cela montre que les investisseurs continuent de chercher de la visibilité, de la liquidité et des entreprises capables de générer des résultats réguliers. Passons maintenant aux meilleures performances de la semaine. Et là, Cervère Abidjan, Côte d'Ivoire, prend clairement la tête. Le titre a grimpé de 10,78% pour clôturer à 3 185 francs CFA. Cette progression intervient dans un contexte favorable autour de la société, notamment après l'annonce du dividende et à l'approche de son assemblée générale annuelle. Pour un investisseur, cela rappelle une leçon simple. Les dividendes et les rendez-vous d'entreprise peuvent fortement influencer le comportement d'un titre. Africa Global Logistics. Côte d'Ivoire arrive en deuxième position avec une hausse de 6,47% à 1810 francs CFA. Le mouvement est intéressant, car le secteur de la logistique est directement lié au commerce, au port, à l'activité économique et au flux de marchandises. Quand ce type de valeur progresse, cela peut traduire un regain d'intérêt pour les entreprises qui profitent de la croissance réelle de l'économie. Bernabé Côte d'Ivoire complète le podium avec une progression de 5,67% pour clôturer à 1585 francs CFA. Derrière, Sucre Ivoire a gagné 4,91% à 2775 francs CFA, tandis que Total SN a avancé de 4,85% à 3350 francs CFA. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la diversité des hausses. On retrouve des services, de la logistique, de la distribution, de l'agro-industrie et de l'énergie. Le marché n'a donc pas été porté par un seul secteur. Du côté des baisses, BOA Sénégal a enregistré la plus forte correction de la semaine. Le titre a reculé de 5,57% pour terminer à 7 545 francs CFA. Cela ressemble davantage à une prise de bénéfice qu'à un désaveu profond. Une prise de bénéfice, c'est quand certains investisseurs vendent après une période de hausse pour sécuriser leurs gains. Aura Group Togo a également reculé avec une baisse de 3,70% à 2600 francs CFA.
Crown CM a perdu 3,03% à 1440 francs CFA. Safka Côte d'Ivoire a reculé de 2,84% et Sicor de 2,73%. Pour les investisseurs, ces mouvements rappellent qu'une bonne semaine de marché ne signifie pas que tous les titres montent. La sélection reste essentielle. Et c'est précisément là que DABAPro devient utile. DABAPro vous aide à aller au-delà des simples variations de prix. Vous y trouvez des analyses détaillées, des recommandations chaque semaine, des données exclusives et des outils pour mieux comprendre pourquoi un titre monte, pourquoi il baisse et ce que cela peut signifier pour votre portefeuille. Parlons maintenant du marché obligataire. Le compartiment obligataire a connu une légère consolidation. Sa capitalisation a progressé de 0,01% à 12 040,2 milliards de francs CFA, contre 12 039,1 milliards de francs CFA la semaine précédente. Une obligation, rappelons-le, est un prêt accordé à un État ou à une entreprise. En échange, l'investisseur reçoit généralement des intérêts appelés coupons. L'activité obligataire a porté sur 15 867 titres échangés pour une valeur totale de 84 96 510 francs CFA. Les échanges ont surtout été concentrés sur l'obligation souveraine de l'État du Sénégal à 6,40% avec une maturité de 7 ans, arrivant à échéance en 2032. 400 titres ont été échangés sur cette ligne pour une valeur de 3 920 000 francs CFA. Que faut-il comprendre? Le marché obligataire reste relativement calme, avec un taux de rotation très faible. Cela veut dire que les obligations ne changent pas beaucoup de main. Pour les investisseurs prudents, les obligations peuvent offrir une source de revenus plus prévisible que les actions. Mais il faut toujours regarder le rendement, la durée, la liquidité et la qualité de l'émetteur. Dans les recommandations obligataires disponibles pour la semaine à venir, plusieurs lignes souveraines ressortent avec des rendements à l'échéance attractifs. On voit notamment des obligations de l'État du Sénégal, ainsi que des obligations TPCI, avec des maturités différentes et des rendements qui dépassent parfois 7%, 8% et même davantage selon les lignes. Pour un investisseur, cela signifie qu'il existe des opportunités sur le revenu fixe, mais qu'il faut comparer le rendement avec le risque, la durée et la capacité de revente sur le marché secondaire. Cette semaine a aussi été marquée par une actualité importante du côté de la dette souveraine au Mali. Moody's a abaissé la perspective de la note du Mali de stable à négative, tout en maintenant la note à CAA2. En langage simple, cela veut dire que l'agence considère que le risque reste élevé, notamment à cause de l'environnement sécuritaire, des tensions politiques et de la dépendance croissante du Mali au financement régional. Mais le tableau n'est pas uniquement négatif. Moody's reconnaît aussi la résilience de l'économie malienne, avec une croissance estimée à 5,6% en 2025. L'économie bénéficie encore du dynamisme des secteurs primaires et des services, même si les difficultés dans l'or, l'énergie et le financement extérieur restent des points de vigilance. Pour les investisseurs de l'UMOA, ce type d'information est essentiel, car les États de la région émettent régulièrement de la dette sur le marché régional. Comprendre la qualité du crédit souverain permet de mieux évaluer le couple rendement-risque. Parlons maintenant dividendes. Et là aussi, il y a de bonnes nouvelles pour les investisseurs qui aiment les revenus réguliers. Plusieurs sociétés ont déjà annoncé ou confirmé des dividendes en 2026. Parmi elles, on retrouve BOA Bénin, BOA Burkina Faso, BOA Côte d'Ivoire, BOA Mali, BOA Sénégal, Ecobank Côte d'Ivoire, Onatel Burkina Faso, Orange Côte d'Ivoire, Sicable et Sonatel Sénégal. D'autres sociétés figurent également dans le calendrier des dividendes, comme SOGB, Société Générale Côte d'Ivoire, SAPH, Palm Côte d'Ivoire, Total SN, SMB, CIE, Solibra, BC, Nestlé Côte d'Ivoire et plusieurs autres. Le rendement moyen indiqué dans le récapitulatif des dividendes ressort autour de 5,15% avec 29 sociétés payeuses sur 47. Pour les investisseurs, c'est un rappel très concret. Sur la BRVM, le rendement ne vient pas seulement de la hausse des cours, il vient aussi des dividendes. Et parfois, ces dividendes peuvent en faire une grande différence dans la performance totale d'un portefeuille. Pour consulter le calendrier complet des dividendes, les dates de paiement, les rendements et les sociétés concernées, téléchargez l'application DABA. Vous pourrez suivre les annonces, repérer les échéances importantes et mieux organiser votre stratégie d'investissement. Pour la semaine à venir, les opportunités existent, mais il faudra rester sélectif. Certains titres affichent encore un potentiel intéressant selon les analyses disponibles, tandis que d'autres semblent déjà bien valorisés après leur forte hausse récente. Nous ne citerons pas ici les noms spécifiques réservés aux abonnés d'ABAPro, mais les investisseurs devraient en surveiller 3 éléments: les grandes pareilles valeurs liquides, les sociétés avec dividendes attractifs
et les entreprises dont le cours reste en dessous de leur valeur estimée. Et si vous voulez apprendre à lire ces signaux vous-même, il y a DABA Academy. DABA Academy vous aide à comprendre la bourse, les actions, les obligations, les dividendes et la construction d'un portefeuille. En ce moment, une promotion est en cours. En utilisant le code podcast, vous bénéficiez d'une réduction de 3 000 francs CFA sur votre inscription à DABA Academy. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profiter d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à DABA Pro. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'était votre bilan hebdomadaire avec Parlons Marché, le podcast signé DABA Finance. La BRVM a terminé la semaine dans le vert. Les top stocks ont animé la cote, les dividendes continuent d'attirer les investisseurs et le marché obligataire reste une piste à suivre avec discipline. À très vite, restez curieux, restez informés et surtout, restez investis.